Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto, donc la première officiellement vu que la partie précédente c'était la partie 0. Donc je tiens juste à rajouter quelque chose par rapport à la première vidéo, c'est que Everest, donc là où je joue actuellement, donc ça ressemble à ça. Attention, il n'est pas autorisé pour les runs, donc il faudra aller sur cs.exe, donc vous avez maintenu la flèche de droite pour lancer CS de base. Je vais pas le faire parce que là c'est un tuto. Mais donc à bien retenir. Donc aujourd'hui on va se concentrer surtout sur le chapitre prologue et Force Icon City. Le prologue il n'y aura pas grand chose à dire. Donc il va se ressembler pas mal pour tout le monde. Par contre, Force Icon City, il va être beaucoup plus détaillé. C'est pour ça que je rajoute prologue dedans. Où il y aura pas mal de divergences au niveau des propositions que je vais faire. Donc il faudra bien tout retenir. Donc je propose qu'on démarre directement sur le prologue. Donc le prologue il se démarre par un écran où il y a une petite cinématique, on peut la passer. Et directement ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des petits sauts en ayant la touche de grab. Donc vraiment ce chapitre, vu qu'on n'a pas le dash, ça va être vraiment de faire des petits sauts. Donc on évite de faire des grands sauts, mais des tout petits, donc une simple pression. Pour en faire un maximum les mieux placés. Donc ici, le mieux si on a le plus de chance, c'est de réussir à en faire 3. Donc comme ceci, c'est ce que je conseille pour beaucoup de personnes. Donc de faire y compris ici. Par contre, pour les personnes qui veulent aller chercher un meilleur temps, on va réutiliser la mécanique des corner boost. Donc je pars du principe que tout le monde a vu la vidéo numéro 0. Mais je vais quand même revenir de temps en temps sur l'explication. Donc la touche de dash, la touche de saut et de grab en même temps. C'est pour ça que je conseille d'en avoir deux des touches de saut. Et en fait on va essayer d'en faire un maximum aussi ici. Donc ici. Donc là il y en a un. Donc on le peut voir avec une petite animation de saut. Donc ici un ici. On va essayer d'aller en chercher un autre ici. Alors celui-là il est plus compliqué. C'est une grande pression au niveau du saut. Donc je me demande de ce que ça rend. Là je ne l'ai pas eu. Hop, donc là on fait un grand saut. Et là on en rechoppe un. Pareil, un grand saut. Ici on va faire les deux pressions en même temps. Donc on maintient notre touche de saut de base. Et la deuxième touche de saut qui va permettre de faire le corner. Ici, pas de changement pour aucune des routes. On va à la toute fin. Donc on va faire des sauts. Et avec les deux touches de saut, on va faire les pressions pour aller monter le plus vite possible. Donc basiquement, plus rapide. Ça joue à quelques frames près, mais c'est toujours ça de gagner. Donc je refais le début. On arrive ici. Hop, on maintient. Toujours un maximum de sauts. On arrive ici, on le refait et là on descend. Là pour les personnes de base ça va être comme ça. Pour les personnes qui veulent gagner encore un peu plus de temps, ici on peut en faire un autre, des corners. Alors, le problème c'est que je ne pourrais pas avoir le setup. On descend. Il n'est pas obligatoire. Donc là voilà, là il y en a eu un, il était ici. On arrive ici au niveau de la grand-mère. Alors la grand-mère, dès qu'on va poser notre pied au niveau où on va toucher un peu le bois, donc ici, on peut passer la cutscene. Donc ici basiquement, sans des corner boost, parce que c'est un peu foireux. Et ici, donc je vais bien montrer la hitbox. Alors vous risquez sûrement de me voir souvent aller dans les hitbox pour voir. C'est la petite hitbox, la violette, donc celle qui est toute fine, qui est vraiment là. Ça va être la hitbox pour lancer la cutscene. Donc comme vous pouvez voir, je la touche pas, je la touche. Et donc dès que vous la touchez, vous faites passer à la cinématique. Donc option, vous descendez et vous le faites. J'ai redésactivé le petit mode ici et on démarre toujours par des sauts, un maximum, le maximum de petits sauts. Là. Et ici, au moment où vous venez à peu près un tout petit peu avant la plateforme qui va tomber, là, on peut repasser à la cinématique.
voici la présentation du prologue. Je vais vous faire une fois d'un seul coup en recommandé sans les corner boost pour que vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Donc sans les corner boost. Voilà, aucun corner boost. Hop, on a touché et on fait des petits sauts. Toujours un maximum. C'est pas grave si vous en ratez quelques-uns. C'est toujours mieux. Et là, hop, on passe à la cinématique. Et on a terminé dessus. C'était un 27, c'était un 28. Alors, on arrive au chapitre 1. Et le chapitre 1, c'est le chapitre où on va essayer de se mettre le plus à l'aise dessus. Donc, il est composé d'une multitude de salles. Donc, la route qu'on va faire, ça va être, on va suivre d'abord tout le petit tracé blanc, ici, avec quelques changements. En fait, on va suivre surtout le trajet blanc. On va prendre cette salle-là, vu que c'est obligatoire, et on va remonter. Donc, il est composé, si je me souviens bien, de 28 salles. Alors, les premières méthodes que je peux vous conseiller, donc c'est là où ils vont arriver les save states, pour revenir, c'est d'abord de faire un dash, la méthode la plus basique. Donc, vous arrivez ici, un petit saut, un dash comme ça, un dash ici. Et après, vous pouvez aller dessus avec un dash dans le haut, comme ça. Mais, c'est bien, mais sans plus. Alors, maintenant, on peut complexifier un tout petit peu, pour essayer de gagner un peu plus de temps. Parce que c'est bien, mais on peut gagner un peu de temps. Ce qu'on peut faire, ici, c'est faire des hyper, donc un dash et un saut en même temps, et réguler la hauteur avec la direction. Parce que si on va trop loin, on peut mourir. Donc on va d'abord faire un petit ici, comme ça on gagne, on récupère notre dash, un saut et un dernier ici. Comme ça on va éviter le nom. Donc un petit ici, un nouveau et encore un là. Un dash, un. Mais on peut gagner encore un peu plus de temps. Et là, on va rentrer vraiment dans les stratégies. Alors, ce que j'ai présenté avant, c'était sub 1 heure, sub 50, même sub 40, c'est bien. Mais on va aller chercher, par exemple, pour les personnes qui veulent faire un sub 40 à sub 35, il vaut mieux faire plutôt un super ici, un super. Donc la surface, elle est assez petite. Elle demande vraiment de connaître pas mal le jeu. Dasher ici, et d'en refaire un autre, pour atteindre ici. Alors, ce que pourraient faire les autres personnes en même temps, c'est faire un hyper, là, et un super. Mais faire une mécanique d'hyper au tout début, c'est pas mal. Donc, on arrive ici. Et une fois qu'on est ici, on va faire un petit wall bounce. Donc on va faire un dash vers le haut et un saut quand on va toucher au niveau des pics pour arriver ici. Pour les personnes à bas niveau, donc quand je dis bas niveau, vraiment c'est les personnes qui veulent atteindre le sub 1 heure, sub 50, voire sub 45, vraiment au mieux. La mécanique de base c'est dasher ici, faire ça, bien se placer ici pour récupérer son dash, faire un grand saut, un dash, et après un autre wall bounce. Hop, je vais mettre une petite save state ici. Pour les personnes qui veulent aller chercher un peu plus de temps, on va faire le wall bounce, un wave dash, et à la fin elle ressemble à la même chose. Mais juste on va éviter de dasher ici, parce qu'en fait on va perdre du temps. Enfin, on peut dash aussi dessus, mais on va monter plus vite. Et monter plus vite, c'est un peu plus chiant. Alors, il existe une méthode avec un corner boost ici, mais elle est pas très fiable, et elle peut facilement tomber dans les problèmes. Donc vraiment ce que je vous conseille c'est vraiment ici, pour les personnes voulant aller chercher le sub 45, faire ça, avec ici des wall bounce pour monter. Ou sinon, pour les personnes qui veulent aller chercher encore un peu plus de temps, wave dash, et faire ça.
avec là le dash qui était quand même vachement haut. C'est plutôt... Je n'ai pas eu la plateforme. Hop, ici. On arrive ici maintenant. Ici, ce qu'on va faire, ça va être un wall bounce pour arriver à peu près ici, graver. Et là, on va arriver ici. Ici, parfait, on a un mur qui est vachement plat. Au lieu de faire ça, la méthode intent, on va plutôt se dire un wall bounce ici, se placer ici, un nouveau, et là, on arrive dans la méthode où on va réutiliser les extended hyper. Donc, un hyper, mais avec un délai entre le dash et le saut, et en étant accroupi, pour récupérer. Et pour en fait aller jusqu'ici. À savoir qu'on peut le passer en hyper, ici. Donc je me conseille d'être ici, et de faire une longue pression sur votre dash et votre saut, en étant accroupi pour récupérer le plus. Donc c'est quand même intéressant, mais l'extended hyper est plus intéressant. Pourquoi? Parce que comme on récupère notre dash, on peut aller chercher, on peut encore récupérer notre dash sur notre plateforme et arriver ici. Ça, c'est les deux strats que je conseille. Après, la strat intent peut être pas mal pour le sub 1. On arrive maintenant à cette room là. Cette room là, il y aura plusieurs chemins possibles. Alors, le premier chemin possible va être le chemin de base. Donc, comme ceci. Le deuxième chemin possible, ça va être d'aller chercher ici pour gagner un peu de temps. Au lieu de faire d'aller chercher ici, on perd un peu de temps, on peut directement aller dasher. Troisième méthode, la méthode que je recommande pour le sub 45, c'est d'aller chercher un wall bounce sur le bloc, mais pas de ce côté là, de l'autre côté. Donc un dash vers le haut, le saut, pour récupérer. À savoir qu'il est quand même un peu tricky, parce que faut avoir quand même un peu une aisance. Mais il n'est pas non plus si compliqué. Le coup est facilement arrivable. Et enfin, la dernière méthode, la méthode que je conseille vraiment pour un sub 40, ça va être de faire un wall bounce ici, et là faire un petit extended hyper. Donc en fait, ça va être un extended hyper de base, mais au lieu de faire un grand saut, donc une grande pression, on va faire une toute petite pression. Et en fait, pour arriver ici, en faisant un dash et en faisant un wall bounce, on arrive ici. Donc une room qui va être quand même un peu plus tricky. Je vous conseille vraiment de revenir sur les passages vu que j'y suis quand même pas mal. Ici, le chemin de base prévu, c'est celui-ci. On pourrait se dire tout de suite que passer avec des super pour esquiver le premier bloc, c'est pas mal. Mais il y a encore un moyen un peu plus simple. Le moyen plus simple, il est ici. Ce qu'on peut faire, c'est aller récupérer ici le bloc, au tout début, faire un saut avec une direction vers la gauche, et dès qu'on a fait la pression, on retourne vers la gauche. Donc on met d'abord une direction vers la gauche, puis après on va vers la droite, pour récupérer. Sinon, encore plus simple, on peut faire un wall bounce. Pour arriver ici, le wall bounce, je vous rappelle, un dash vers le haut, durant l'animation du dash, on fait un saut, pour bien arriver ici. Donc en fait, au final, ça peut rendre comme ceci. Donc un saut, un dash, on récupère notre dash ici, mais vu qu'en fait on est durant l'animation du dash, on récupère, on fait un super, et on va chercher à la fin. Donc on va arriver à peu près ici. Attention, c'est un petit saut, pour gagner un peu de temps. Sinon, la méthode intent est quand même intéressante, mais ça fait gagner quand même pas mal de temps. Hop, voilà avec la strat pour le sub 35. On arrive à la room suivante, et la room suivante va commencer à devenir un peu plus tricky. Donc la strat attendue, c'est attendre, dasher, dasher, et après redasher. C'est long, mais c'est fonctionnel. Ce qu'on peut faire, c'est faire un saut, et au lieu de faire ceci, on peut faire un hyper pour récupérer, ou bien un super. Comme ça on récupère notre dash, et donc en fait on peut permettre de gagner un peu plus de speed.
Mais le problème c'est on préfère éviter ce bloc. Ce qu'on peut faire, c'est à la fin faire un hyper. Donc au moment où le bloc arrive, hop, je retourne, j'aurais dû désactiver ma state. F7, voilà. Donc ici, au moment où le bloc arrive, on fait un hyper. Donc je vais configurer une touche aussi pour les hyper, pour avoir un peu plus de temps. Hop, un hyper et un deuxième. C'est pas mal. Sinon, ce qu'on peut faire, attention, hein, l'hyper est à peu près en même temps, si je me trompe pas. Ou il est peut-être même un tout petit peu plus rapide, mais ce que je préfère faire, c'est un super sur le bloc pour en fait arriver ici. Donc, pour cette stratégie là, la stratégie que j'utilise pour mon 33-39 actuel, c'est au moment où le bloc arrive à peu près ici, au moment où les pieds de Madeline on le touche le bloc ici, je lance un super pour pouvoir arriver ici. Fin de cette room, donc à chaque fois des petits wall bounce pour dynamiter, et les problèmes arrivent. Et c'est là où il va y avoir vraiment des premières grosses différences sur la run. Car on se rapproche à chaque fois, c'était vraiment pour... À chaque fois pour les strats, il y avait vraiment les strats pour le sub 40 là, et après le reste. Là on va vraiment rentrer dans des strats différentes. Donc la strat de base attendue, c'est un saut, un dash, et on y arrive. Mais c'est un peu lent. Donc déjà ce qu'on peut rajouter ici, pour aller chercher le sub 55, voire sub 50, faire un hyper. Là on touche pas la pièce. Problème, un petit saut, et on est passé. Ça permet d'avoir un peu plus de vitesse. Et par exemple, sur un coup de rapidité, donc wall bounce, hop. Je vais bien le faire, hop. Alors, je n'appuie pas bien. J'ai oublié de faire un petit saut. Alors j'ai plus du tout l'habitude de faire ces mécaniques. Hop. Donc ça permet de gagner un peu plus de temps. Mais on a une mécanique qui s'appelle le reverse, on a vu tout à l'heure. On peut faire d'abord un reverse super, ici. Donc le même qu'il y aura dans le chapitre 5. Donc sans être accroupi. Pour en fait aller chercher cette petite zone là. Donc à peu près dasher là où il y a la pièce. Précisément je dirais. Ouais. Là où il y a la pièce. Pour aller chercher le petit bloc ici. Attention. Je note quand même que les pics, malgré qu'on dirait qu'elles vont nous toucher, elles ne touchent pas. Parce qu'en fait, leur hitbox, c'est la petite trace rouge. C'est la petite ligne rouge. Donc en fait, il y a 50% des pics qui est pas dans les pics. Qui est pas considéré comme des pics. Donc ça, c'est à noter. On va en abuser à peu près plus tard. Donc, un reverse super. On récupère le bloc. On récupère la partie supérieure. Et on peut faire un saut. Sinon, si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez faire un reverse hyper. Donc, je vous conseille de regarder la première vidéo. On va bien voir. Et de pouvoir aller chercher toujours le bloc. Sinon, de faire un dash diagonal. Et ça passe. Pour les personnes souhaitant faire un sub 40, ce que je conseille, c'est de récupérer le corner boost qui est ici. En fait, on a la hauteur précise. Et en fait, c'est le dash, le grab et le saut pour récupérer de la vitesse. Qui va vous permettre d'aller plus loin. Attention, si vous le ratez, c'est pas non plus si grave. C'est pas le reset absolu. Par exemple, là je l'ai eu, c'est pas je décide de reset. Ça dépend. Soit vous allez arriver ici, c'est très bien. Soit vous allez arriver ici, c'est bien. Et si vous restez bloqué sur le bloc, c'est pas grave, un saut. On arrive ici. Ici, la méthode de base que je conseille, je devrais désactiver la save state, hop, voilà, désactiver. Alors j'ai oublié que... Oh, il veut plus rentrer, il rentre tout le temps bien, mais là il voulait pas. Donc ce que je conseille, c'est de faire un petit saut, récupérer ici, et un wall bounce. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois, on a un mur bien plat,
c'est le moment où on préfère. Une fois qu'on a la pièce, on dash et c'est bon. Pour les personnes souhaitant implémenter un peu plus de risques, vous pouvez faire aller ici, faire un saut neutral, donc sans donner de direction. Alors j'ai désactivé ma state mais il me l'a laissé. Peut-être parce que je me suis trompé de touche. Donc un saut sans donner de direction, où en fait le personnage va aller un peu plus. Hop, et après vous faites une diagonale. Donc ça rajoute un peu de complexité, mais c'est assez technique quand même. Parce qu'on risque quand même de se prendre les pics. Parce que les pics sont toujours violents. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est arriver ici, dasher, faire le saut, et là le wall bounce. La ronde n'est toujours pas terminée, et on va préparer l'autre ronde. Donc, pour rappel, la ronde suivante, c'est celle-ci. Alors, il y a un passage vers le haut, mais le passage vers le haut il est plutôt recommandé pour gérer le sub 30. Vraiment, le sub 35 se fait facilement sans passer par le haut. Donc la première stratégie que je recommande, c'est les hyper. Les hyper sont, je les recommandé pour tout ce qui est entre 50 et 1 heure. Donc, vous pouvez en faire deux et arriver ici. A voir, là, j'ai été plus vite que le bloc. Le bloc, des fois c'est intéressant d'être un peu plus vite. Parce que le bloc, on va devoir attendre. Ici, vous pouvez faire attendre. Vous pouvez en faire un ici. Hop. Et au lieu d'en relancer un, vous faites un saut. Comme ça, vous cancellez un peu la vitesse. Et vous gardez toujours un peu. Sinon, ce que vous pouvez faire, ça va être soit un extended hyper, puis après un wave dash. Ici. Donc là, on est vraiment pour le sub 40. Entre les deux, je dirais que le mieux, c'est de prendre soit faire un extended, soit wave dash pour aller un peu plus vite. Là. Ou soit vraiment, si vous êtes plus à l'aise, d'aller chercher directement la méthode pour le sub 40. Qui est pas non plus si compliqué. Qui est celle-ci. Mais je vais la présenter tout de suite. Donc, un extended hyper ou un wave dash ici. Et on va faire un ultra. Donc le premier ultra de la run. On n'a pas non plus énormément. Les ultras ils vont arriver vraiment au chapitre 2. Mais on va faire un premier dash, un autre. Pour avoir le plus de vitesse. A savoir qu'on peut en enchaîner plus, mais on n'aura pas assez d'auteur. Parce qu'on aimerait bien passer au-dessus du bloc. Donc on arrive et on y est. Alors, maintenant qu'on est là, on arrive sur le bloc ici. On le laisse monter, on fait un saut et on arrive ici. Là, à savoir que c'est la même strat pour tout le monde. Donc on pourrait passer en bas, mais c'est pas non plus si intéressant. Passer en bas, c'est avec la strat pour le sub 30 qui est un ultra, qui permet d'avoir un peu plus de vitesse. Mais nous on va passer par le haut. Alors c'est rare de passer par le haut parce qu'on peut se dire que ça fait perdre du temps, mais là c'est quand même un peu plus simple. Il vaut mieux allier la simplicité et la régularité que le risque que ça passe pas. Donc on va prendre le pad et on va aller se diriger vers ici. Mais là c'est long. Donc on pourrait se dire on pourrait rajouter un dash. Ouais, c'est toujours un peu long. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter un dash diagonal ici pour aller chercher directement le pad. A noter qu'il existe un visual clou qui est le petit poteau qui est ici, là où elle est madeleine. Une fois que vous êtes dessus, vous pouvez faire un dash diagonal bas droite et vous êtes sûr que ça passe. À part là, vu que là j'avais une passe. Donc ici, et après vous pouvez faire un dash. Donc je remonte bien. A noter que c'est préférable d'être au milieu du pad pour le saut. Parce que si vous êtes vraiment au tout début du pad, vous n'allez pas avoir assez de longueur pour pouvoir passer. On va risquer plus en vous. Je le remonte une dernière fois. On arrive ici. Un saut, un dash, et on arrive dans une seule. Ce que je conseille, c'est deux méthodes possibles. Donc à chaque fois, on peut rajouter des petits dashs ici. Donc soit la méthode de base, qui va s'appliquer vraiment pour pas mal de personnes,
le sub 50. Je sais que c'est faisable avec ça. Donc ça va être plutôt de la petite optimisation. Et sinon, si on grabe et on saute en même temps, alors qu'on est sur un bloc qui va tomber, le bloc il va pas tomber. Ça va être si on fait les mêmes actions en même temps. Et donc en fait on va abuser de cette technique là pour faire hop. Donc un dash vers le haut. Attention, c'est pas un wall bounce cette fois-ci. C'est vraiment un dash vers le haut. On maintient la touche grab. Et on spam la touche chaud. Pour éviter. Donc vous arrivez. Hop. Donc là j'en ai lancé un. C'est pas top. Vous allez arriver. À savoir que vous pouvez passer aussi par là. Mais c'est plus osé je trouve. Parce qu'il y a les pics. Et ça cancelle un peu de la speed. Parce qu'en fait ici, faire un saut. Récupérer. Et faire ça. On arrive dans la roue. Où c'est vraiment la première fois que le wave dash, l'extended ou le super va être utile. Mais vraiment utile de chez utile pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment pour gagner facilement plusieurs secondes. Je dirais que c'est entre 3 à 4 secondes facilement. Donc, soit on fait un extended hyper pour aller un peu plus loin. Là. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont fans des extended hyper. Soit un wave dash. Donc on rajoute un saut. Donc ça fait perdre un peu plus de temps, mais c'est faisable avec les transitions d'écran. Ou soit pour les personnes qui sont moins régulières sur ça, à peu près ici, vous pouvez lancer un super. Donc un dash puis un saut, mais le saut durant l'animation de dash. A savoir que l'extended hyper et le wave dash ont la même vitesse, le super est un peu plus lent. Mais c'est quand même intéressant. Donc je dirais que le super c'est pour les personnes qui débutent encore dans le speedrun. Donc au niveau du 55. Mais le wave dash et l'extended hyper ici sont très faciles. Donc vraiment je vous conseille surtout de faire cela. On arrive ici, aucune strat particulière. Et sur cette room là, attention, pour jusqu'au 45, je vous conseille de prendre le bloc. Pour vous simplifier la vie. Et à partir de personnes qui veulent aller en dessous, sous le 45, je vous conseille de faire un wave dash ici. Donc, on se place ici, un wave dash. Donc là, j'avais activé le bloc, donc ça a été un peu plus compliqué. Un wave dash, et après on fait un upper dash pour récupérer. A savoir qu'on peut faire un wall bounce ici. Le wall bounce c'est un peu plus tricky, mais il est faisable. On va même plutôt se rapprocher d'un corner kick. Donc c'est vraiment, on n'est plus dans l'animation du dash. On va faire quand même le saut pour aller un peu sur le côté. Mais c'est faisable. Donc on monte, wave dash, et on peut récupérer le ball. On arrive dans la dernière section du chapitre. Les sections qui sont représentées par le fly. Pour les personnes qui sont sub 1 heure, qui veulent pas aller plus loin que le sub 1 heure, je conseille de prendre le bloc. Sinon, vous arrivez ici et vous faites un extended hyper jusqu'au sub 40. Alors, il voulait plus rentrer. Et sinon, pour les personnes qui veulent aller chercher le sub 40, on va faire un bunny hop, donc ça va être un hyper. Puis après un petit saut au moment où on va être touché pour aller chercher directement ici. A noter que les personnes qui font l'extended ne peuvent pas aller chercher ici, ils sont obligés de faire une pause ici. Donc c'est pour ça que je dis que ça permet de gagner un peu de temps. A savoir qu'on n'est pas obligé d'être collé au bloc. On peut le faire du milieu, mais le saut est beaucoup plus petit et l'extended hyper doit être plus précis. Plus on est proche, à partir d'ici c'est faisable, ici c'est plus faisable. Donc là, et là ça doit être vraiment un tout petit. Donc une toute pression au niveau du dash et du saut, avec un très petit angle au niveau du dash, au niveau de la direction. Et dès que vous touchez le sol, vous refaites un saut pour garder un peu de speed. Sinon, les autres, on reste sur l'extended hyper ici,
On arrive ici. Ici, un wall bounce. Ça va rester la même strat pour tout le monde, à part pour les personnes du sub-1 où je conseille juste uniquement le wall bounce. Donc de faire ça. Sinon pour les autres, c'est un wall bounce, un extended hyper, mais on va pas récupérer notre dash. En fait, on va le récupérer pas ici, mais on va le récupérer ici. Donc extended hyper, dash diagonale, on va récupérer ici. Je remonte en entier, wall bounce, extended hyper qui n'est pas un extended hyper, et vous récupérez ici. A noter que vous pouvez toujours faire un extended hyper et un wall bounce à la fin. Et si vous ratez, parce que je l'avais vu chez plusieurs personnes, vous avez plus de dash ici, vous pouvez faire la stratégie de la Wingberry qui est d'aller chercher soit de retourner en arrière. Donc j'essaie d'avoir un bon setup mais je le réussis tout le temps. Problème. Hein. Alors soit je réussis et quand je le ratais je. Hop. Hop. Donc vous le ratez. Vous essayez de revenir au niveau de la plateforme. Sinon, depuis ici, vous vous lâchez et au moment où vous sentez que vous allez toucher les pics, vous faites un saut et vous allez y arriver. Alors là j'avais mon dash, mais vous pouvez le passer facilement. Je le montrer basiquement. Comme ça, hop. Ça permet de gagner du temps. Ultime room, pour le sub 1 heure et jusqu'au sub 45, je conseille de faire soit passer par là, soit passer pas comme ça. Comme ça. Ou sinon, vous allez poser son pied ici, puis après dasher. Par contre, pour le sub 40, ce que je conseille, c'est de faire un dash diagonal sur le bumper pour arriver directement plus haut. Donc on arrive, hop, dash, un wall bounce ici. On récupère le bloc, extended hyper. Attention, on va préparer un petit setup pour la prochaine round. On va dasher vers le haut. On va arriver ici. Un wave dash. Alors ça c'est vraiment pour tout le monde que je le cite, j'en profite. Là, et au moment où on va sentir que les fesses de Madeline, ils vont tomber, ils vont toucher les pics, vous faites quoi? Vous faites un saut. Et vous allez réussir. Alors là j'ai réussi le double, qui n'est pas non plus si compliqué, mais on peut récupérer. Donc là, on sent que les fesses à Madeline ils vont toucher, hop, on fait un saut, on fait ça. Parce qu'en fait on abuse, on fait un corner kick. A noter que si vous avez du mal, vous pouvez faire tomber ce bloc là et faire un super. Donc depuis ici, faire un dash pour le récupérer. Et pour les personnes souhaitant faire un sub 35 voire mieux, vous pouvez faire le corner boost. Donc c'est le même setup à peu près. Et c'est juste au moment où vous allez toucher les pics, vous faites un dash et vous faites un grab saut. On arrive ici. Et pour l'ensemble des personnes, vous passez ici. C'est assez facile. Sinon, on arrive au neutral. Alors, les neutrales, qu'est-ce que c'est? J'en ai pas parlé du tout durant la première vidéo. Alors, les neutrales, c'est un saut sans donner de direction et directement après qu'on ait fait le saut, on va se recoller. Saut, recoller, saut, recoller, saut, recoller. Attention, si on maintient la direction du recoller avec le saut, on part sur le côté et on perd de la vitesse. Donc d'abord un saut. D'abord un saut. Puis après on recolle. Ça vient avec le temps. Ça vient avec le temps, ça c'est assez compliqué. Mais pour cette stratégie là, on grabe ici des neutrales. Donc ce que je conseille c'est neutral ici, on monte et on dash. Je remonte, grab, neutral, neutral, neutral. On grimpe tout doucement basiquement sans faire de saut pour économiser un maximum de stamina. On dash et on y arrive. Et là, à noter que vous pouvez avoir votre pied au-dessus du feu de camp.
vous pouvez skipper la cinématique. Donc en faisant un accent hyper. C'est la partie théorique. Maintenant, je vous propose une partie pratique avec les stratégies du sub 35 et les stratégies du sub 50. Comme ça, je vous permets de montrer différentes strates et lancer tourner pour voir à peu près l'estimate que ça peut rendre. Donc, je vais d'abord faire les strates du sub 50. Donc, hop. Donc, on voit quand même que c'est des stratégies assez basiques. Hop, si on le rate, c'est pas non plus si grave. Hop, je fais vraiment les stratégies. Alors ça c'est bizarre. Hop, je vous ai pas présenté de backup. J'aurais peut-être dû, mais on part du principe que vous en avez pas besoin. Hop, on récupère le bloc. On va faire la stratégie vraiment la plus simple. Vous arrivez alors avec un 1 minute 24 avec quand même quelques petites erreurs parce que les strats j'en ai plus vraiment l'habitude de les faire. Donc 1 minute 24 286, donc vous pouvez aller chercher au mieux le 1 minute 20. Ce qui est quand même intéressant et plutôt clean. Maintenant les stratégies du sub 35. Alors il y a une petite erreur sur le début du chapitre. On va le refaire. On va le refaire parce qu'il y a quand même deux belles erreurs. On a une ici qui ne veut pas rentrer. On voit tout de suite que c'est un peu plus dynamique. Mais ne vous inquiétez pas. C'est vraiment la stratégie du sub 35 que j'ai utilisée. Alors là j'ai eu de la chance. A noter quand même que sur ce chapitre là, faire les fast strat n'est pas non plus un si grand avantage. Parce qu'en fait, le timer, vu que le chapitre est assez court, c'est peu visible. Ça va jouer vraiment sur une dizaine de secondes. C'est quand même beaucoup. Donc 1 minute 10, donc facilement régulable. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto du chapitre 1. Normalement le 14, je vais tourner le chapitre 2 et le chapitre 3. Sinon, ça va être la semaine prochaine que les autres vidéos vont sortir. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et j'espère que ce tuto va vous permettre d'arriver à faire votre objectif. N'hésitez pas à en mettre dans les commentaires les objectifs précisément que vous voulez faire. Comme ça permettra facilement de pouvoir réguler et modeler à peu près le tuto. Je vous dis à une prochaine, à plus.